RTL Matin. 3 minutes pour comprendre. Bernard Poirette. Jusqu'à demain se tient à Poitiers le Salon national de la généalogie. C'est l'une des grandes passions françaises, la généalogie. Il y a là-bas à Poitiers 120 exposants, plus de 1000 généalogistes, tous plus passionnés les uns que les autres. Et c'est l'occasion pour nous ce matin, en 3 minutes, de se demander ce que les nouvelles technologies ont pu apporter à cette passion très française. En réalité, Sophie Jousselin, bonjour. Bonjour. Elles l'ont même tout simplement révolutionnée. Oui, souvenez-vous Bernard, il y a 25-30 ans, les meilleurs amis des généalogistes, eh bien c'était le papier, le Oui. crayon et les fiches cartonnées. Et puis sont arrivés les premiers logiciels. Et là, ça a été vraiment une révolution, comme nous l'explique Jean-François Pellan. Il est le président de la Fédération française de généalogie. Vous savez, les fiches, les papiers, on était toujours à courir après les renseignements parce qu'on ne savait plus où c'était. Mais avec l'informatique, on ne perd plus rien. On retrouve facilement les données grâce à des logiciels très performants maintenant. En 25 ans, c'est un bouleversement total. Et bien sûr, Sophie, ce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est aussi l'apport d'Internet. Oui, Internet, indissociable de l'effort fait par les conseils généraux pour numériser leurs archives, les actes de naissance, de décès, de mariage, en clair, les matériaux de base des généalogistes. Ces documents, ils sont tous pratiquement maintenant accessibles en un clic de souris. Alors, la recherche des ancêtres de mairie en mairie a peut-être perdu un petit peu de son charme, mais a gagné en efficacité. Vous pouvez faire en un an ce qui autrefois vous aurait peut-être pris 10 ans ou 15 ans parce que vous n'auriez pu faire ça que pendant vos vacances. Quand j'avais 18 ans, j'habitais en Île-de-France, tous mes ancêtres étant dans les Côtes-d'Armor. Pendant les vacances, on partait en voiture, on allait dans les mairies et puis une fois qu'on avait passé un petit peu de temps, on rentrait à la maison et on attendait l'année suivante pour repartir, quoi. Donc ça n'avançait pas très vite. Et puis il y a aussi les sites internet spécialisés comme par exemple Généanet. Ils recensent 3 milliards de personnes, alors mortes et vivantes. Et ils ont en quelque sorte ces sites démocratisé la recherche des ancêtres. Christophe Becker est directeur de Généanet. Sur Généanet, on partage ses recherches et on recherche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir publier son arbre généalogique, qu'il soit de 10 personnes, qu'il soit de 100 personnes, qu'il soit de 10 000 personnes. Et puis on va pouvoir justement s'appuyer sur 700 000 arbres qui ont été déposés depuis bientôt 20 ans par des passionnés de généalogie et pouvoir enrichir, grâce au travail des autres, sa propre généalogie. Encore une question, Sophie Jousselin. Toutes ces nouvelles technologies, en plus de la simplicité et de la rapidité, est-ce qu'elles ont apporté autre chose à la recherche des ancêtres ? Oui, très clairement. Et de l'aveu même des généalogistes, elles donnent un peu plus de chair. Elles humanisent en quelque sorte les arbres généalogiques. Et tout cela grâce à l'apport de la photo numérique et des contenus numérisés. Effectivement, au départ, on mettait sur du papier des noms, des prénoms, des dates et des lieux. Aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher la chair de nos ancêtres, leur histoire. On a tous dans nos greniers des vieux faire-part, des vieilles photos. Et aujourd'hui, grâce à la photo numérique, grâce au scanner, ça va permettre de faire un peu revivre nos ancêtres, de découvrir que sur la photo du grand-père, il y avait également son frère, donc notre grand-oncle, et de prendre contact éventuellement avec des cousins pour pouvoir partager avec eux. Et dans ces nouvelles technologies qui facilitent le travail des généalogistes, il faut aussi inclure les réseaux sociaux. Ils sont aussi une source d'informations précieuses pour retrouver des membres de sa famille. Merci beaucoup pour ces explications, Sophie Jousselin. RTL 8h23.